ce que j'ai ici, c'est une définition du miracle, ce qui va nous aider à savoir pourquoi nous faisons ce que nous allons faire ce week-end. En fait, parce que quand j'ai réfléchi à cette question, ce que notre souhait le plus cher, c'est de pouvoir vous donner des ressources pour continuer votre chemin, pour l'approfondir, mais aussi, dans un sens, aussi pour le simplifier. Parce que si vous êtes comme moi, vous pouvez travailler le cours pendant un certain temps, et après, il y a tellement d'idées, tellement de concepts aussi qui font partie de ce chemin, qu'on risque de perdre une sorte de ligne, de fil conducteur. Et ce que on a essayé de faire pendant ce stage, c'est de vous redonner une sorte de fil conducteur. Ce que nous pouvons faire pour atteindre ce but magnifique, ce que nous pouvons faire et pourquoi nous le faisons. Voilà, je vais vous lire cet extrait qui vient de cette page, la définition du miracle. C'est la 13e définition du miracle, qui est sur la page 491 du livre d'exercices. Je vais le lire directement. « 491 ». Qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle est une correction. Voilà, une correction. Donc, une correction, pour corriger quelque chose, il faut qu'il y ait eu erreur. Le cours parle en long et en large de l'erreur qui est une idée qui va venir remplacer notre idée de péché. Mais pour pouvoir appeler un miracle pour nous aider avec quelque chose, nous devons d'abord reconnaître qu'il y a eu erreur. Et c'est cette erreur que nous allons commencer à voir tout de suite cet après-midi, mais c'est quoi exactement la nature de cette erreur? Quelle est la manifestation de cette erreur dans notre vie? Il y a la partie métaphysique, bien sûr, c'est l'origine de cette erreur dans l'esprit. Et après, il y a les manifestations de cette erreur dans notre vie quotidienne. Nous allons voir les deux. Le miracle ne crée pas ni ne change réellement. Et ça, c'est pour tout le monde qui pense que le miracle pourrait être quelque chose qui se rapproche à un miracle, c'est-à-dire d'ordre biblique, ou d'ordre de ce que nous comprenons aujourd'hui quotidiennement, habituellement comme un miracle. Ça ne change pas vraiment quelque chose. Ça nous rappelle la vérité. Ça nous rappelle une vérité qui a toujours été là. Donc le fait de nous rappeler quelque chose ne change pas vraiment rien. C'est une correction, ça nous aide à nous rappeler de quelque chose qu'on a oublié, c'est tout. Le miracle regarde simplement, donc on va beaucoup regarder. Kenneth nous disait il y a même la leçon, je pense que c'était le 18 ou 19, qui dit que la vision, c'est tout ce que nous essayons d'accomplir. C'est le souhait de la vision qui va rendre notre chemin possible. Il regarde simplement qu'est-ce qu'on regarde? On regarde la dévastation. Et là, on peut parler des effets des erreurs dans notre esprit. Donc, on parle bien sûr de quelque chose qui est d'ordre négatif, la dévastation que nous pensons voir autour de nous. Et c'est ce qui va nous aider à voir la dévastation que nous pensons être à l'intérieur de nous. Donc nous voulons voir des dégâts, des choses qui ne sont pas forcément très agréables à voir, mais voilà, dans la deuxième partie de cette phrase, le miracle regarde simplement et la dévastation et rappelle à l'esprit que ce qu'il voit est faux. Là, je trouve deux idées magnifiques ensemble, qu'on doit d'abord voir quelque chose qui semble à nos yeux d'être d'ordre de la dévastation, mais tout de suite après, juste pour enchaîner, pour savoir que ce que nous sommes en train de voir n'est pas vrai. Mais on ne peut pas savoir que ce n'est pas vrai tant qu'on ne l'a pas regardé. Donc on doit d'abord regarder et après comprendre que ce n'est pas réel. Et c'est là vraiment tout l'art de faire ce cours, c'est de pouvoir d'abord regarder, ça c'est déjà difficile,
parce que on va regarder des choses que personne n'a vraiment envie de voir. Ouais. On va d'abord regarder ces choses, pas pour la suite de les relâcher, de relâcher l'importance qu'on leur a donnée. Les deux phases sont relativement difficiles en fait. Le premier parce qu'on a peur de regarder dedans pour savoir ce qu'il y a, d'accord, parce qu'on est tellement effrayé de ce qu'on pense un problème réel, et on va passer beaucoup de temps à voir que ce n'est pas un vrai problème, c'est un faux problème qu'on peut relâcher par la suite. Et là aussi, il y a une certaine difficulté. C'est qu'une partie de nous ne veut pas forcément relâcher. Et c'est là quasiment tout le cours dans cette phrase-là. Ce que nous devons faire, c'est simplement regarder le problème que nous pensons est là, pour le relâcher parce qu'il n'est pas vrai. Première difficulté, j'ai pas vraiment envie de regarder, parce que ce que tu m'obliges à regarder n'est pas très joli. Et une fois que je veux regarder, souvent j'en fais une telle histoire, que ce soit ton problème ou mon problème. Et pourquoi est-ce que j'en fais une telle histoire? C'est justement pour ne pas relâcher, pour ne pas voir la paix qui est au-delà. Et il y a des raisons pour tout ça. C'est juste pour vous donner un petit avant-goût de ce que nous allons essayer de faire ce week-end. Passer du temps à voir ce que nous ne voulons pas voir, et faire la deuxième partie, c'est de relâcher notre emprise, notre envie que le problème soit là. Non, pardon, j'allais dire une question. En fait, on relâche quand on accepte ce qu'il y a derrière, quelque part. On est obligé de relâcher pour voir ce qui est derrière, parce que c'est notre fixation sur quelque chose qui nous empêche de voir ce qui est derrière. Ouais. Mais si on ne veut pas voir ce qui est derrière, notamment l'amour, on peut être sûr qu'on va rester avec notre fixation. Et s'il y a une chose qui est claire, qui commence à transpirer dans ce cours, un message assez important, c'est qu'autant qu'il y a une partie de nous qui veut l'amour, qui veut la paix de Dieu, veut le ciel, et je veux entendre les chants des anges chanter, il y a aussi une bonne partie de nous qui n'a pas trop envie, pas encore. Parce que les anges chantent tous les jours. Vous levez le matin, il y a les anges qui chantent. Ou à midi, vous êtes en train de manger votre spaghetti, les anges qui chantent. D'accord? Vous les entendez? Hein? D'accord? On ne les entend pas forcément. Si on ne les entend pas, c'est pas parce que soudain ils sont muets. C'est pas parce qu'on est tombé dans un film. C'est quoi, noir et blanc, muet, muet, voilà. Ouais, on les voit chanter, mais on n'entend rien. C'est pas parce que le chant n'est pas là dans cette magnifique section, bien sûr, chapitre 21, je crois, la première section, le chant oublié. Le chant est toujours là. Si on n'entend pas, c'est pas parce que le chant n'est pas là, la musique n'est pas là. C'est parce que quelque chose en nous refuse d'une façon quasi obstinée de ne pas l'entendre. Le miracle défait l'erreur, mais il ne tente pas d'aller au-delà de la perception, ni d'excéder la fonction de pardon. Donc là, on revient sur le pardon. Donc, on ne tente pas d'aller au-delà de la perception. On reste ici pour Jésus. Le cours, on reste dans le basique ici. On travaille avec notre perception, notre façon de voir les autres, et on reste avec le pardon. Ainsi reste-t-il dans les limites du temps. Or, le miracle pave la voie au retour de l'intemporel. Donc, ça prépare notre esprit pour le retour de l'intemporel. Peut-être vous avez parlé de l'intemporel dans ce que vous avez présenté à votre voisin tout à l'heure. Cette façon de quitter toutes les souffrances de la vie ici, dans la reconnaissance qu'il y a une autre dimension de la réalité qui est plus réelle que cette réalité que nous voyons devant nous tous les jours. Il y a une autre dimension, il y a autre chose que nous cherchons à ressentir, à toucher, à reconnaître, à en prendre conscience. Et c'est un lieu intemporel. Donc le miracle prépare notre esprit à la prise de conscience
de cette chose intemporelle. Ils peuvent l'avoir au retour de l'intemporel et au réveil de l'amour. Car la peur doit s'esquiver devant le doux remède qu'il apporte. Voilà. Le miracle contient le don de la grâce, etc. Donc, au fur et à mesure que nous étudions le miracle ce week-end, nous allons nous rendre compte qu'il est là pour nous aider à clarifier notre fonctionnement, à clarifier ce que nous faisons avec notre esprit, comment nous pensons, quel est le contenu de notre esprit, dans un but aussi de nous rendre plus cohérents. Nous sommes nombreux à venir ici, nous étions nombreux à Paris, nous étions encore plus nombreux à Figeac, et toutes ces personnes ont la même belle intention de devenir plus cohérentes par rapport à leur but. Si vous venez d'exprimer votre but à votre voisin, il y avait sûrement une idée d'amour, de paix, de compassion, de joie, de tranquillité. Si vous l'avez exprimé de cette façon, j'imagine c'est parce que vous constatez que vous ne l'avez pas encore. Voilà. Et vous cherchez, vous souhaitez que cela fasse partie de votre vie. Donc il y a un certain décalage pour l'instant entre ce que vous vivez en ce moment et ce que vous souhaitez vivre. On peut appeler ça un décalage ou pour l'instant même une sorte d'incohérence. Ce décalage peut devenir quasiment une sorte d'incohérence dans notre quotidien. On se lève le matin, on est rempli de la bonté de Dieu, de la bienveillance, on fait ses exercices et méditations, puis on sort dans la rue, on prend son volant, on est dans une petite rue tranquille, puis soudain on entre sur les quatre voies, puis il y a des voitures qui passent à toute vitesse à côté de nous. Déjà, il y a un camion qui ne veut pas nous laisser entrer sur les quatre voies, et notre côté bienveillant commence à prendre un claque. D'accord. Bien avec une impulsion de peur qui est bien provoquée par un coup de peur, mais on se remet, on met une CD peut-être d'un animateur de stage qui a dit ces belles idées par rapport à au pardon, etc. Tranquillement sur la route, et puis on roule à une vitesse assez tranquille, 120 à l'heure, pour ne pas être trop près de la limite de vitesse, sauf que tout le monde est pressé ce matin. Là, il file trop vite sur la voie rapide, et il y a quelqu'un derrière nous qui commence à nous faire le signal de phare. Tranquillou, tranquillou. Mets la radio plus fort, mets le CD plus fort. Qu'est-ce qu'ils viennent de dire? Pardon. D'accord. On peut constater un certain instant d'incohérence, d'accord? Un décalage entre ce que nous souhaitons vivre et ce que nous vivons. On peut se lever le matin vraiment de bon pied et vraiment ressentir la bonté pour tous ses frères et ses sœurs. Mais à midi, ça peut être tout ébranlé. Ça peut être parti par la fenêtre de la voiture, par la fenêtre du bureau de travail, par les fenêtres de qui que vous voulez. Vous arrivez au travail, il y a un problème, il y a quelque chose qui s'est pas fait comme il fallait. Vous pouvez imaginer aussi bien que moi le genre de situation qui vous chavire, qui vous bouscule en dehors de votre tranquillité. Il y en a, d'accord? C'est pas ce qui manque. Qu'est-ce qui est en train de se passer à ce moment-là? Vous étiez dans ce que le cours appelle votre esprit juste le matin, première chose, et puis au fur et à mesure dans la journée, vous devenez presque une sorte de monstre. D'accord? Sauf que vous essayez de le cacher. On ne voulait pas que les autres, parce que vous, après tout, vous êtes un étudiant du cours. Vous ne voulez pas que les autres pensent pour un instant que vous n'êtes pas spirituel. Après tout, vous êtes sûr que quelques-uns de vos collègues sont déjà au courant. Donc, l'attente, quand même, vous avez mis la barre un peu haute. Hein, il ne faut pas que vous vous énerviez. Comment vous allez vous expliquer après? Donc, vous constatez quelques incohérences dans votre propre comportement. On est ici pour essayer de comprendre pourquoi miracle, bonté, bienveillance, ça peut partir aussi vite que ça vient.
Et pourquoi le soir, vous vous réinstallez devant votre petit hôtel que vous avez créé à la maison, vous ouvrez votre livre et vous ressentez tout le cœur de cette œuvre, toute la bonté, la merveille de cet amour qui s'imprègne à nouveau dans votre cœur, et vous regrettez quand même la façon que vous avez été peut-être dans la journée, à vraiment manquer de bienveillance ou de tendresse envers les autres, mais c'était plus fort que vous. Quand je me suis Quand vous l'avez aperçu, parce que des fois on dit, on arrive à la maison, pourvu que je passe pas une autre journée comme ça, avec les mêmes têtes qu'aujourd'hui. Maintenant, arrivé à la maison, dans ma petite sanctuaire, j'ouvre mon livre, clac, et j'allume ma bougie, que personne me dérange. Je vais méditer un peu. Je vais être tranquille, vous m'entendez, vous comprenez? Que personne m'embête. Et effectivement, que sans même se rendre compte qu'on n'est pas du tout dans la douceur, dans la compassion, dans la compréhension de ce qui motive les autres de faire ce qu'ils font. Pourtant, on va pas pouvoir avancer si on ne se pose pas justement ces questions, mais comment est-ce que j'ai été aujourd'hui? On est là pour prendre conscience, pour rendre notre comportement plus notre condition intérieure plus cohérente avec notre souhait le plus cher. Quel est votre souhait le plus cher pour votre chemin? Et on veut, au fur et à mesure que votre état d'esprit corresponde à ce souhait, à ce que vous cherchez, ce qui est le plus cher à votre cœur. C'est ce que nous voulons maintenant. Et nous ne voulons pas qu'on se critique si on fait des écarts énormes entre ce qu'on dit qu'on veut et la façon qu'on est réellement. On ne veut pas de critique. Ce n'est pas une question de critiquer, c'est une question de bilan pour que je puisse me motiver, trouver plus de motivation, savoir je peux y arriver. Je peux y arriver. Et si je n'y arrive pas, je vais au moins savoir pourquoi. Et je vais vous donner la raison tout de suite. Ça ne va pas vous aider forcément tout de suite, mais ça va aider dans le très 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 long terme. Parce que ça fait presque 30 ans que j'entends le même message et j'ai encore besoin de me le rappeler. C'est notre peur de l'amour. Comme Kenneth nous disait pendant 30 ans, c'est notre peur de l'amour qui nous empêche. Il a dit, si vous avez peur de l'amour, il suffit de le constater, d'être doux et tendre avec vous-même, surtout d'être patient, de ne pas relâcher sur votre but, de ne pas dire « Ah, c'est pas grave, ça sera pour dans 10 ans alors ». Non, on veut quand même savoir relâcher notre peur de l'amour et pour qu'il s'imprègne plus dans nos cœurs. Ça, c'est sûr. Mais quand on n'y est pas, on se souvient, ces mots de Kenneth, c'est à cause de ta peur de l'amour. Et d'avoir peur de l'amour, ce n'est pas un péché, c'est juste un peu bête. A little bit silly. Silly. Et je ne sais pas comment dire silly en français. Oui, mais bête, c'est un peu péjoratif aussi. Silly n'est pas péjoratif, hein, c'est un peu idiot. C'est un peu idiot. Comme avec un enfant qui... T'as une idée, Rachid? Oui, idiot et dommage. Dommage, absolument, tout à fait. Oui, c'est terriblement dommage. D'avoir peur de l'amour. Oui, on n'a vraiment pas besoin d'avoir peur de l'amour. Et c'est pour ça que Kenneth avait ces symboles pour nous aider avec ce chemin. Et l'un de ces symboles, c'est le smiley. Que nous allons utiliser ce week-end, et l'autre c'était la plume, une plume. Ouais. Et on a une plume ici quelque part. Non, je l'ai là. Je crois. Donc si jamais je vous vois
Si jamais je vous vois en train d'être au sérieux et prendre quelque chose trop au sérieux, voilà. Voilà, un petit rappel. Un petit rappel, d'accord? Un petit rappel de Kenneth. Une petite plume, d'accord? La plume pour la tendresse, pour la légèreté, mais aussi parce que ça chatouille. Et c'est très difficile de rester sérieux quand on rigole. Essayez. C'est très très difficile de rester à fond dans la critique. À fond dans la critique de soi-même, la haine pour les autres, quand tu rigoles. C'est très très difficile. Essayez. Donc attention. Je vais sortir la plume si je vois trop de gens sérieux. Merci Ken.